C'est un marché de niche, mais un marché en plein essor actuellement à La Réunion, celui des microbrasseries. Elles sont de plus en plus nombreuses sur notre île. Elles surfent sur l'engouement pour les produits naturels. Je vous propose tout de suite un tour de l'île des bières artisanales. De Saint-Joseph à Montvert, en passant par Sainte-Marie, nous allons à la rencontre d'amateurs passionnés de houblon et brasseurs professionnels. Dans les Hauts de Saint-Joseph, Martin Benke prépare son prochain brassin. On est au tout début du brassage, c'est-à-dire au concassage du malt. La dernière née des microbrasseries réunionnaises a une particularité, elle a à sa tête un authentique bavarois. J'importe donc le malt de Bavière, puisque moi-même je suis d'origine munichoise. Comme dans la plupart des microbrasseries, tout commence par le système D. J'ai acheté le moule à malt, ça c'est la pièce principale, et après je réfléchis comment la motoriser. Ce photographe professionnel, installé à La Réunion depuis plus de 20 ans, s'est d'abord mis à brasser par passion et par nostalgie pour retrouver les arômes de son enfance. Ça s'appelle Bébé longtemps, donc c'est aussi un retour dans ma propre histoire, sur mes racines, sur ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Première sortie de classe en brasserie à Munich. L'odeur du houblon, voilà, tout ça me rappelle des choses que je voudrais transmettre dans ma bière. La bière de Bel-Air, du nom du quartier où se situe la brasserie, est née après plusieurs essais. 9 mois de gestation pour trouver la recette idéale de cette bébé. C'est long. Parce qu'entre chaque brassin, il faut attendre que la fermentation se fait. Donc on ne peut pas goûter tout de suite. Ça sent bon. C'est la levure qui compte beaucoup dans le brassage. Donc il y a des essayages avec plusieurs levures pour trouver vraiment le bon équilibre. C'est presque mon étape préférée. C'est quelque chose de très méditatif. D'ailleurs, la levure, c'est l'âme de la bière. Il y a un dicton en Bavière, et je crois même en France, qui dit le brasseur prépare le jus, mais c'est la levure qui fait la bière. Actuellement, le courant est vers des bières très aromatisées. On met beaucoup de choses dans la bière. Moi, je voulais rester tout simplement sur les ingrédients qui datent d'il y a des siècles, c'est-à-dire le malt, le houblon, la levure et de l'eau. Point. À chaque brassin, on tire à peu près entre 650 et 700 bouteilles. Je pourrais peut-être doubler dans un futur proche. Après, il faut changer la structure complètement. C'est-à-dire ça devient une autre brasserie. Donc c'est une toute petite brasserie d'environ 20 mètres carrés, stockage inclus. C'est pas le marché qui m'intéresse pour l'instant. C'était une démarche perso. Comme beaucoup de brasseurs, même professionnels, qui ont commencé dans une petite pièce. Moi je produisais 20 litres. Et c'est comme ça que j'ai appris à brasser. Avec 3000 bouteilles écoulées depuis le début de la production fin 2019, la brasserie de Bel-Air est sur une micro-niche. On la retrouve dans un réseau de restaurateurs et d'amateurs éclairés. Les 230 litres de ce nouveau brassin sont d'ailleurs déjà vendus avant même d'être sortis des fûts. Eux viennent de passer à une autre dimension. Après 2 ans de lancement, les Dallons tirent déjà 10 hectolitres par mois de leur brasserie. Et comme son nom l'indique, les Dallons, c'est d'abord une histoire d'amitié avant de devenir un projet entrepreneurial. On s'est rencontrés pendant nos études, on était à Montpellier, on buvait un coup dans un bar et on aimait bien la bière, on s'était intéressé au processus de brassage, on a voulu envie d'en faire aussi nous-mêmes. Et le projet, en fait, il est né, on s'est dit allons le faire à La Réunion, donc chez moi. Ils m'ont suivi, qui venaient du sud de la France, mes 2 Dallons. Et on a commencé donc dans un petit garage de 40 mètres carrés sur la colline des Camélias à Saint-Denis. Et au fur et à mesure, on a vu que le marché était réceptif, que les gens aimaient bien nos bières. Ça nous a poussé à grandir et à vouloir produire un peu plus. Donc voilà notre nouveau hangar. Et ça, ce sera bientôt notre espace de dégustation sur place et aussi de vente aux particuliers à emporter. Alors, au tout début, on a créé notre société
en accord avec le tremplin activité à la jeunesse et la Chambre des métiers. Donc c'était une subvention et par porteur de projet, on pouvait avoir une somme qui était assez importante pour nous et ça nous a permis vraiment de nous lancer. On a aussi fait un microcrédit avec l'ADI. Donc on a de la chance qu'à La Réunion, il y ait pas mal d'aides pour les jeunes entrepreneurs et nous on a pu en profiter, monter les dossiers à temps et aujourd'hui on est content de l'avoir fait. On a aménagé dans ce hangar il y a à peu près 2 semaines. Du coup on est toujours un peu en train d'installer, d'aménager et de prendre nos marques dans ce nouvel hangar. Là, on va rejoindre Thibaut qui est en train de brasser la IPA aujourd'hui. Ici, chacun son rôle. Et c'est Thibaut qui s'occupe des brassins. Donc là, actuellement, je fais ce qu'on appelle le dédréchage. C'est-à-dire que j'enlève ce qu'on appelle les drèches, donc c'est le résidu de malt après l'infusion, après la phase d'empâtage. Donc j'ai extrait les sucres en fait naturellement présents dans les céréales pour avoir un mou que je vais porter à ébullition dans la cuve qui est juste à côté. Et là, en fait, j'enlève ce résidu de malt et nous, on a choisi de le donner en fait à un agriculteur du Brûlé qui lui donne ça à ses bovins, donc à un éleveur, parce que c'est un bon complément alimentaire que ce soit pour les poules, les porcs ou les bovins en fait. Partis sur une gamme de 4 bières, les Dallons ont connu une progression en volume très rapide. La blonde et l'IPA sont aujourd'hui leurs best-sellers. Ça veut dire Indian Pale Ale. C'est une bière qui était brassée pendant les colonies britanniques par les Anglais et qui était envoyée en fait dans les colonies indiennes. Et donc pour supporter le trajet en bateau de plusieurs mois, il fallait qu'il y ait un conservateur naturel pour que la bière puisse être bue, qu'elle soit encore bonne quand elle arrive en Inde. Et donc c'est le houblon qui est un conservateur dans la bière. Et donc c'est des bières qui sont plus fruitées, un poil plus amères que les bières classiques. Et suivant la typologie de houblon qu'on utilise, on va sortir des arômes de fruits exotiques, fruits de la passion, mangue, des fois pamplemousse. Donc c'est un peu, nous on joue un peu là-dessus sur notre IPA. Et c'est ce que je fais actuellement, quoi. Avec une mise de départ de 30 000 € et face à leur succès, ils ont dû très vite recourir au crédit pour se développer. En ordre de budget, on est plutôt sur du 100 000 € pour avoir quelque chose d'assez important. Mais voilà, jusqu'aujourd'hui, nous, on continue continuellement à réinvestir pour améliorer nos process, garder la même stabilité dans nos bières et pouvoir aussi augmenter au fur et à mesure la capacité de production. Après, nous, on reste une bière et une brasserie artisanale. C'est qu'il y a beaucoup d'étapes qui sont faites à la main, que ce soit l'embouteillage et le brassage. Nous, on est toujours derrière nos machines, si on veut. Donc là, je viens de vérifier ma densité initiale pour pouvoir en fait calculer mon degré d'alcool fini que j'aurai dans ma bière, donc à l'aide d'un réfractomètre qui réfléchit en fait la lumière et qui me permet de contrôler le taux de sucre dans ma bière. Les 3 jeunes entrepreneurs ont encore des projets. La récupération des bouteilles vides, par exemple, est une étape qu'ils envisagent à plus long terme. Ça fait partie des perspectives. C'est un peu compliqué pour nous aujourd'hui. C'était impossible dans notre ancien local. Aujourd'hui, on aimerait bien dédier une partie de ce nouveau hangar au recyclage des bouteilles. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Et s'ils travaillent avec sérieux, ils ont aussi gardé l'esprit joueur. Chacune des capsules cache les éléments d'un de leurs jeux préférés. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, ciao, tu fais la vaisselle. C'est moi qui fais la vaisselle. Installé à Montvert, Pierre Vuzzino est considéré par tous comme le pionnier de la bière artisanale à La Réunion. Et se lance d'abord avec 4 bières différentes, à base de malt d'orge, dans la plus pure tradition belge. Ça a commencé avec beaucoup de système D, beaucoup de bricolage, j'avais pas beaucoup de moyens, donc on a rafistolé certaines petites cuves que j'ai rachetées en laiterie ou ailleurs. Et voilà, et c'est comme ça que Picaro est né il y a donc 11 ans. Petit à petit, le développement tranquille, petit lampe de l'entreprise, avec les marchés forains, le marché professionnel, café, hôtel, restaurant. Et petit à petit, créer des nouvelles gammes, des nouveaux produits, des nouveaux conditionnements, passer au fût, la grande distribution, et voilà, toute la vie d'entreprise qui s'est déroulée. En 2014, il ose les premières bières aromatisées. Un pari audacieux à un moment où ce marché n'existe pas localement. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, travailler sur de nouveaux produits, rechercher des nouvelles saveurs, c'est quelque chose que je fais de façon permanente. J'ai des bières qui n'ont pas très bien fonctionné, il y en a qui fonctionnent et donc que je vais rentrer dans la gamme permanente. Et voilà, donc j'essaie de sortir une nouvelle bière au moins une fois par an. Et par contre, ça va tout azimut. On peut avoir, j'ai déjà testé une bière à l'eau de mer, on peut tester une bière au gingembre mangue. Là, en ce moment, je travaille sur le bissap. Après, j'ai encore d'autres produits j'ai d'autres idées en tête. J'ai beaucoup d'idées en tête et La Réunion est un super terrain de jeu pour un brasseur parce qu'il y a énormément de saveurs qui sont très intéressantes. Donc, pour l'instant, je suis bien et on continue. Salut Pierre. Salut Aurélien, comment ça va? Ça va. Je te livre comme prévu le bissap rouge
comme ça en sachet de 1 kg pour faire ta bière dont tu m'as parlé. Ok, alors attends, on va voir ça. Ah, magnifique. C'est génial. On a un bon bissap bien séché. Donc ça, c'est les fleurs d'hibiscus séchées. C'est une variété assez spéciale qui s'appelle Hibiscus sabdarifa. Et en fait, quand tu achètes Bissap Bicool, il y a une petite partie des bénéfices qui retournent à une association en Afrique et qui va aider à la scolarisation et à la santé en Casamance, au Sénégal. C'est une vieille idée que j'ai depuis longtemps. Grâce à ma rencontre avec Aurélien, ça a permis d'avancer parce que quand on a trouvé le bon fournisseur, c'est sûr que déjà ça nous sécurise beaucoup sur la reconductibilité de la recette. Et donc l'étape d'après, c'est effectivement la rencontre avec une autre personne, Antonin du Marie-Louise, qui est donc venu vers moi en me disant « je veux une bière à mon nom, je veux une bière pour mon établissement ». Et donc on a travaillé sur la recette tous les deux. Et ça a donné la Louisaro. Donc la Louisaro, c'est pour Marie-Louise et Picaro. Et donc c'est une bière au bissap qu'on trouve en exclusivité au Marie-Louise en pression et qui est sortie depuis à peu près 3 mois. Et voilà. Super Pierre, super. Un échantillon. Okay. T'as vu la belle couleur? Génial. T'as vu ton bissap, ce qu'il lui donne comme belle couleur rouge? Alors le marché réunionnais est en train de rattraper le marché de la métropole, comme beaucoup de marchés à La Réunion. Donc ça veut dire qu'on va enfin avoir une explosion des bières spéciales à La Réunion. Ça fait quand même 10 ans que je l'attends, donc je suis assez content. En termes de business pur et dur, on est sur un univers qui est encore assez ouvert. Il y a effectivement des nouveaux entrants, mais il y a la place pour que tout le monde travaille sans problème. Donc il y a une très bonne entente, il n'y a vraiment aucun souci. J'ai fait 2 très bonnes années dernièrement et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait là. On va essentiellement se concentrer sur l'île de la Réunion pour l'instant parce qu'on est quand même très en dessous de ce qu'on pourrait faire. Mais c'est vrai qu'il me prend à rêver parfois d'envoyer ça en métropole, chez des amis, chez des contacts, chez des distributeurs, dans l'océan Indien. Enfin, voilà, tout est possible. Après, c'est justement le principe d'un entrepreneur, c'est de rêver un petit peu et puis le jour où on craque, on met en place le rêve et ça devient une réalité.